Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle guidance. Cette guidance qui est destinée au signe du Bélier pour le mois de juin 2024. Donc, comme à mon habitude, on va tirer une première ligne avec les énergies générales entrantes au niveau du mois de juin. Puis, on va se focaliser sur le domaine sentimental pour finir avec le domaine financier. Alors, c'est parti tout de suite. Donc, pour les Béliers, juin 2024. Énergie générale. Ok. Bélier, juin 2024, énergie générale. Ok, c'était rapide. Alors, j'ai l'impression qu'on a besoin de se projeter. Il y a vraiment cette nécessité de se projeter, de se voir dans le futur, certainement de se voir ailleurs, peut-être de se voir à un autre endroit. Il y a vraiment cette sensation où l'on pense je cherche le meilleur pour moi, je cherche ce qu'il y a de mieux pour moi. Et où est-ce que je peux trouver ça? Certainement peut-être pas là où je me trouve. Il y a cette sensation où on ne veut plus quelque chose de temporaire, on ne veut plus quelque chose d'éphémère, on veut quelque chose de sérieux. Mais afin d'y arriver, effectivement, il y a des décisions, des mouvements à réaliser, mais il y a vraiment aussi cette notion de ne pas se laisser emprisonner par ses émotions. Peut-être par la peur, peut-être par le doute, peut-être par une forme d'insécurité. Donc, si vous voulez vraiment réaliser ce mouvement, vraiment entrevoir cet avenir, ce futur d'une façon différente de laquelle vous vivez actuellement, il y a vraiment un travail émotionnel à faire pour justement pouvoir débloquer ces peurs, ces doutes et ce qui justement ne nous permet pas d'aller vers l'avant. Donc ça, c'est ce que je vois au niveau des énergies générales sur ce mois. On va voir qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, les béliers. Alors, sentimental, bélier, juin 2024. Sentimental, bélier, juin 2024. On a déjà 2 cartes. On va en tirer encore une. Sentimental, bélier, juin 2024. Encore une carte, s'il vous plaît. Encore une carte, s'il vous plaît. Voilà. Oula. On va tirer une carte oracle. Pour que ça puisse nous aider. Intéressant. Alors. On va voir. Je vais essayer d'accommoder un petit peu ça. Un petit peu de forme un peu plus esthétique. Alors, déjà, je vois... alors, ça va de nouveau pas parler à tout le monde. Je le répète toujours, au cas où. Mais, dans ce cas présent, j'ai l'impression qu'on nous parle que quelqu'un est arrivé dans notre vie. Je sens qu'il y a l'arrivée de quelqu'un. Alors, bon, là, bon, ça va vraiment parler, comme j'ai dit avant, qu'un certain type de bélier. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans notre vie. Et cette personne pose des complications dans notre vie. Et il y a vraiment... Alors, il y a peut-être des personnes qui sont déjà en couple et qui ont vu quelqu'un de nouveau arriver dans leur vie. Une nouvelle personne. Je dis pas forcément qu'il s'est passé quelque chose avec cette personne, peut-être, peut-être pas, mais il y a vraiment cette situation où on se retrouve finalement avec... Il y a une situation où il y a 3 personnes, il y a une triangulaire, ça s'appelle une triangulaire, parce que là je vois que l'arrivée de cette personne a causé beaucoup d'entraves, c'est-à-dire a causé beaucoup de perturbations, dans le sens, pas forcément dans le sens négatif, mais a vraiment compliqué un petit peu les choses. C'est un petit peu comme... C'était un petit peu comme si mentalement on est un petit peu
comment je pourrais vous dire ça? On est un peu perturbé, on a du mal à voir éclair, on pense quelque chose, puis après on pense quelque chose d'autre. Il y a vraiment cette, il y a vraiment cette forme d'être perturbé dans le mental. Et il y a vraiment cette histoire de relation triangulaire. Alors, effectivement, il y a vraiment trois personnes. Il y a une personne au centre et il y a deux personnes de part et d'autre. Et il y a cette attraction, ce magnétisme. Alors, alors peut-être que justement avec cette personne-là, avec cette nouvelle personne qui un petit peu, pas vraiment s'initie dans notre relation actuelle de couple, mais vient la perturber, d'une certaine forme, si elle vient s'initier, mais peut-être pas volontairement. Et il y a vraiment cette sensation, vous sentez vraiment cette sensation d'attraction, de magnétisme envers cette personne. Il y a vraiment, cette personne vous fait tergiverser, elle vous fait rêver, vous pensez beaucoup à cette personne. Euh, bon, c'est spécial, j'ai jamais tiré ça encore en guidance, mais on va voir un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on peut nous conseiller par rapport à la situation sentimentale. Euh, Ça peut être en lien avec la situation générale, avec effectivement ce besoin de se projeter, peut-être vouloir quelque chose de différent, peut-être pas quelque chose de différent, pas quelque chose comme dans lequel on se trouve actuellement, donc ça peut être en lien. On va voir un petit peu, je vais vous tirer encore une ligne pour l'aspect sentimental. Donc quel conseil pour le bélier au niveau sentimental pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît? Conseil pour les béliers juin 2024. Ok, bon, ça fait un peu beaucoup de cartes. On va en tirer un peu moins quand même. Hein. Conseil, bélier, ok, c'est parfait. Conseil, bélier, sentimental, juin 2024. On va tirer 3 cartes et une carte d'oracle. Encore une carte. Bon, il y a trop de cartes, on veut juste une carte. Voilà, c'est parfait. Et on va aller directement tirer une carte d'oracle. Oula. Juste une carte. Ok, c'est parfait. Alors là, on nous dit... Alors, je vais juste accommoder rapidement les cartes. C'est intéressant parce qu'on nous dit, est-ce qu'on est sûr de vouloir explorer cette chose? C'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr de vouloir faire le pas vers cette personne? Il y a un mouvement à réaliser, effectivement. Si vous faites le pas vers cette personne, il y a vraiment quelque chose qui va devoir changer. Il y a vraiment quelque chose que vous allez devoir transformer. Il y a vraiment, de toute façon, il y a des décisions à prendre, effectivement, parce que une vraie triangulaire n'est peut-être pas une situation propice, si je puis dire, sans jugement. Hein. Mais il y a vraiment cette sensation de penser si vous voulez vraiment explorer, si vous avez vraiment besoin d'explorer, d'être avec cette nouvelle personne. Si vous le faites, il va vraiment y avoir... effectivement, il va vraiment falloir faire un mouvement. Il va vraiment falloir prendre des décisions parce qu'il va clairement y avoir une barrière qui va se présenter. Parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, ça s'adresse à des personnes qui sont en couple. Donc il y a vraiment une barrière qui va se présenter. Peut-être avec votre conjointe actuelle. Peut-être ça ne va pas être simple d'aller vers cette nouvelle personne. Effectivement, je sens qu'il va falloir surmonter des obstacles. Et là, comme dernier conseil, comme conseil clé, on nous donne vraiment le conseil de se laisser guider par son âme, par sa passion. Si vous sentez réellement intérieurement que ce n'est pas quelque chose de frivole, mais que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond,
ça vient d'un besoin de votre être. Euh, Laissez-vous guider par ça. Laissez-vous guider par ça. Il peut y avoir justement, je sens qu'il peut vraiment y avoir deux cas de figure. Il peut y avoir vraiment ce besoin de l'être, vraiment un mouvement qui est sincère, une attraction, un magnétisme qui est sincère. Et d'un autre côté, ça pourrait être pour d'autres simplement ce fait de se laisser guider par une passion euh, peut-être frivole. Et si ce n'est pas vraiment un désir de l'être, si c'est pas vraiment quelque chose, un magnétisme très profond, euh, ça peut simplement être un moment de passion et ça peut nous retomber dessus et ça peut finalement nous faire, euh, nous faire souffrir ou faire souffrir cette autre personne avec laquelle on se trouve. Donc là, je sens qu'il y a vraiment aussi une forme de message d'avertissement. Réfléchissez bien, pensez bien les choses avant d'agir. Euh, Pensez bien les choses avant de prendre une décision, mais soyez sincère avec votre être et, euh, et allez vers ce qui vous va le mieux pour vous, effectivement, sans porter préjudice, évidemment, toujours à autrui, quoi. Voilà. Donc c'est tout pour ce qui est au niveau sentimental. On va directement passer sur le domaine financier pour clore cette guidance. Alors, on va mettre ces cartes de côté et on va passer au domaine financier. C'est parti pour le domaine financier des béliers. Bon, écoutez, visiblement, c'est ça qui va tomber. Alors, intéressant. Une carte de l'oracle, c'était rapide. Alors, alors là, de nouveau, c'est une situation assez spécifique. Je sens qu'on a reçu une opportunité, je sens qu'il y a une possibilité, quelque chose qui est venu peut-être subitement, peut-être quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et qui avait été retardé, qu'on ne pensait pas arriver, mais je sens qu'il y a vraiment quelqu'un qui nous donne une opportunité. Il y a vraiment cette chance. On nous sert l'abondance sur un plat. On nous a fait une proposition. On nous fait une proposition pour monter un projet où il y a quelque chose qui vous est profitable financièrement. En tout cas, pour justement aller vers cette chose qui est profitable financièrement, il y a vraiment un mouvement à faire. Donc il y a un départ à faire. Ça peut être un départ d'un ancien travail, ça peut être un changement au niveau des projets, mais ça peut être aussi un départ physique, ça peut être aussi un mouvement. Peut-être qu'on nous demande de changer de ville, peut-être qu'on nous demande même de changer de pays. Donc il y a une opportunité qui vient aussi certainement de l'extérieur, donc il faudrait partir. Alors si vous êtes seul, effectivement, il faudra partir seul. Mais si vous êtes avec quelqu'un, il faudra partir avec... c'est un peu logique, mais bon. Il faudra partir effectivement avec votre famille entière. Il faudra laisser les choses en arrière, abandonner et partir en arrière. La carte conseil, là, ce qu'on a, c'est celle-là. C'est la gravité, la connexion avec la Terre. Donc là, j'ai l'impression que vraiment, ce qu'on nous conseille... Donc, effectivement, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment il y a de nouveau il y a le monde, et il y a de nouveau le mouvement, et cette personne se trouve un petit peu sur le continent américain, et elle laisse entrevoir le continent sud-américain. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des possibilités et des opportunités dans ces pays-là, sur le continent américain en général. Mais plus que ça, je pense que ça veut dire réfléchissez si vous vous voyez, si vous vous projetez dans ce nouvel endroit. Réfléchissez réfléchissez également à ce qui est le mieux pour votre stabilité. Donc ce qui est le mieux avec votre côté terre, ce qui est le mieux avec votre côté matériel, financier. Si vraiment ça peut améliorer cette condition, je pense que ça peut être très bénéfique pour vous.
Et finalement, même si cet endroit vous paraît inconnu, même si c'est difficile, si vous allez quitter beaucoup de choses, je sens que dans cet endroit, finalement, vous allez trouver un entourage au fur et à mesure. Et je sens que vous êtes vraiment accompagné. Mais il y a vraiment, je sens que c'est vraiment une décision à prendre aussi avec le couple. Je sens qu'il y a vraiment, ça s'adresse beaucoup à des personnes qui ont, ça peut s'adresser à des personnes individuelles, mais je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en famille et je sens que c'est une décision qui doit effectivement se prendre en couple. Mais en tout cas, peu importe la décision que vous allez prendre, mais cette opportunité est très bonne. Franchement, cette opportunité est très bonne, même si elle demande mouvement. Voilà. Voilà les béliers, donc c'était tout pour votre guidance du mois de juin 2024. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.